L'illusion des fonds, le drame de la transmission sacramentale. L'enthousiasme médiatique entourant la hausse des baptêmes d'adultes cache une réalité théologique et ecclésiale bien plus sombre. Derrière les statistiques flatteuses se dessine une tragédie spirituelle, celle de catéchumènes jetés dans une arène sans armes, nourris d'un ersatz de doctrine par une hiérarchie dont la légitimité même soulève une interrogation radicale. La rupture de la lignée sacramentelle. Le cœur de la crise réside dans la validité des moyens de grâce. Depuis la réforme du rite de consécration épiscopale, une rupture s'est opérée. Si l'on considère la forme et l'intention de ce nouveau rite comme s'écartant de la tradition ininterrompue de l'Église, le constat devient implacable. Le clergé qui en découle s'inscrit dans une filiation factice. Sans un épiscopat dont la validité est certaine selon les critères de la théologie sacramentelle pérenne. La transmission est rompue. Un clergé sans filiation valide ne peut communiquer ce qu'il ne possède plus. La vacuité du rite. L'encadrement des nouveaux fidèles repose sur une autorité purement administrative, dépourvue du caractère sacré nécessaire pour paître le troupeau du Christ. Une nourriture spirituelle frelatée. Le catéchumène moderne entre dans l'Église en quête de vérité, mais il ne reçoit qu'un humanisme dilué. La nourriture proposée aujourd'hui manque de cette sève doctrinale qui a forgé les saints. 1. L'absence de foi intégrale. On enseigne un sentiment religieux plutôt qu'une foi dogmatique. 2. Le mirage du baptême sans conversion du cœur. Le sacrement est administré comme un rite social ou une étape émotionnelle, occultant la nécessité d'une adhésion totale aux vérités de foi. Le baptême sans les fruits de sanctification. Le baptême, bien qu'il puisse imprimer un caractère en vertu du rite, nécessite une disposition de l'âme et un environnement de grâce pour porter ses fruits de sanctification. Or, dans un système où les pasteurs sont eux-mêmes les produits d'une réforme frappée de nullité, le nouveau baptisé se retrouve dans un désert spirituel. Le résultat est une génération de chrétiens de passage. Manque de persévérance. Sans une foi ancrée dans la tradition et alimentée par des sacrements dont la validité est au-dessus de tout soupçon, la flamme s'éteint dès les premières épreuves. Sécheresse de l'âme. Ils possèdent l'eau du baptême, mais la source de la grâce sanctifiante leur est barrée par l'inefficacité spirituelle de ceux qui les guident. Cette situation appelle à une prise de conscience urgente. L'illusion du nombre ne remplacera jamais la certitude de la transmission. Tant que la question de la validité du sacerdoce et de la fidélité au dépôt de la foi ne sera pas résolue, ces nouveaux baptisés resteront les victimes d'une structure qui mime la religion sans en posséder la puissance surnaturelle.